01 48 52 94 02 01 48 52 94 02, c'est le numéro à composer pour intervenir directement sur la thématique retenue ce matin. Il s'agit des AME ou de certains d'entre eux qui ne sont pas encore rentrés en possession de leur salaire. Les raisons, nous en débattons sur ce plateau. Nous allons également essayer de situer les responsabilités. Ce sera toujours avec Stéphane et Moïse. Alors, c'est parti. Moïse, je commence par vous. Merci bien. Comment apprécier cette situation pendant qu'on sait déjà que les doléances de ces acteurs éducatifs ne sont pas encore totalement prises en compte? C'est terrible et en tant que citoyen, en tant que responsable, on encaisse difficilement cette réalité-là, de constater que sur le même terrain, dans la même société, faisant le même boulot, qu'il y ait certaines personnes, par exemple, qui puissent avoir accès à leur salaire dans le délai, dans le temps, et que d'autres personnes soient encore dans l'attente, alors qu'on est dans la même société, on a les mêmes engagements. Bon, les engagements ne sont pas forcément, mais on a les mêmes besoins. Oui, voilà, parce qu'il faut gérer les questions pour la majorité d'entre ceux qui sont dans les grandes métropoles comme Cotonou, Aboumé, Calavi par exemple. Les enseignants en majorité sont dans les locations, donc il faut gérer les contraintes de location. Il faut gérer également la scolarité pour les enfants. Il faut assumer certaines charges qui sont des charges fixes par rapport au fonctionnement du foyer, au fonctionnement de la maison. C'est tellement difficile à accepter et nous sommes, en fait, je peux dire qu'on compatit, avec, le mot n'est pas trop fort, avec les travailleurs, les enseignants qui sont dans cette situation-là. Et effectivement, les institutions bancaires et le gouvernement aussi peuvent être valablement interpellés. On sait que une chose a été faite. Si certains enseignants ont déjà pu accéder à leur salaire, c'est que le gouvernement a déjà joué sa partition. On peut supposer que le gouvernement a déjà joué sa partition et que c'est les institutions bancaires qui ne sont pas en train de se mettre au pas. On n'a pas forcément à désigner directement ces institutions-là, mais si elles sont en train de nous suivre, elles se reconnaissent et elles doivent savoir qu'elles doivent pouvoir faire diligence. Et surtout, ce pourquoi on peut peut-être parler du gouvernement, c'est que le gouvernement puisse mettre un peu de coup de pression après ces structures-là. Parce qu'il y a déjà beaucoup de grogne dans la maison, dans la famille enseignante. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours, si ce n'est pas les dotations en boîte de craie ou en stylo qui ne sont pas arrivées à temps, ce sont les déploiements qu'on continue de faire et qui bouleversent, qui chamboulent l'organisation des familles, etc. Ou encore le statut que les gens ont envie de voir évoluer, de passer du statut d'enseignant aspirant, par exemple, à des enseignants, à des fonctionnaires à plein temps, à plein régime de l'administration publique. Donc, il y a déjà suffisamment de grogne. Si, en plus de ça, il faut encore en rajouter, je pense que ça va être difficile à supporter, à gérer, à la fois pour les familles, pour les chefs de famille qui sont dans ce boulot-là, et également pour le gouvernement qui doit pouvoir à chaque fois discuter, apaiser, calmer, négocier avec ces acteurs-là. Donc les institutions qui sont interpellées, qui sont en cause ce matin, si elles sont en train de nous suivre, nous sommes en train de les prier de faire diligence pour libérer les familles, pour libérer les personnes qui sont encore dans cette difficulté-là. Et cela interpelle également, cela doit interpeller également les consciences, et notamment au niveau des dirigeants. Nous sommes en période électorale pour constater que ce sont des dysfonctionnements qu'on ne saurait tolérer. Parce que les enseignants, c'est vrai, ces dernières années, leurs conditions ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que le statut de l'enseignant soit un tout petit peu amélioré, la condition soit améliorée énormément. Mais en même temps, que ce soit la corporation qui se retrouve dans cette situation-là, et vous voyez que ce n'est pas, ça ne n'honore pas en réalité dans la fonction, ça ne n'honore pas également en tant que citoyen, ça ne n'honore pas la République, que les enseignants, ceux qui apportent le savoir, ceux qui guident et encadrent la jeunesse et les enfants puissent se retrouver généralement et très souvent dans ces situations-là. Donc on va exhorter ceux qui ont des
coup de pouce à apporter, à agir, à pousser un tout petit peu dans l'ombre, bien sûr, pas forcément dans le bruit ou dans les masses médias. Le sujet est arrivé chez nous ce matin, nous on est en train d'en parler pour que à la fois le gouvernement, les directions techniques et également les institutions financières puissent agir dans le bon sens. Je crois que nous avons un téléspectateur ou ami auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Simon Nathanaël, je m'appelle depuis Agomé. Alors, allez-y. Ok. Vraiment, le sujet que vous avez abordé ce matin, il est vraiment intéressant. Parce que les enseignants, ce sont que la fondation de la nation. Parce que si une nation doit prospérer, ça va dépendre de l'éducation de ceux qui sont reçus. Or, ce sont les enseignants qui sont les porteurs des savoirs. Ce sont eux qui dispensent les cours aux enfants et qui, en tout cas, forment les enfants de la base. Nous voyons dans certains États, les enseignants sont les personnes les plus considérées, les plus valorisées. Mais ici, ce n'est pas le cas. On discrimine, il y a de la discrimination dans leur rang. Ce n'est pas du tout tolérable. Nous prions nos gouvernements qui sont à l'écoute de bien vouloir intervenir, de bien vouloir chercher des moyens de pour, en tout cas, permettre aux enseignants de jouir pleinement de leurs droits. Parce que ça ne va pas. Quelqu'un qui a fait ne peut pas bien travailler. Merci, au revoir. Merci à vous, Nathanaël, pour cet apport. Alors, Stéphane. Oui, je vais commencer par dire que, comme le disait, je crois, Socrate, il faut un minimum de bien-être pour exercer la vertu. Lorsque les gens ne sont pas bien lotis dans une certaine condition, ils ne peuvent pas travailler comme cela se doit. Et pour ma part, je pense que le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Le gouvernement a énormément fait pour les AME, un certain nombre de dispositions qui font qu'aujourd'hui, ils peuvent percevoir 12 mois sur 12 avec un certain nombre d'avantages. Le gouvernement fait beaucoup. Mais pour des enseignants reconnus comme tels et qui n'ont pas une date fixe pour percevoir leur salaire, je pense que c'est un problème. Parce qu'ils sont dans une corporation où leurs collègues, déjà à la date 20, 18, 19, 20, perçoivent leur salaire. Et les AM, 25, 26, 27, parfois même 28, parfois 29, il faut attendre jusqu'au 29 pour percevoir le salaire. Alors que les autres ont déjà perçu, on est dans l'attente. Je pense que ces retards qui sont observés dans le paiement des salaires des AME ne leur permet pas de mieux s'organiser financièrement. Parce que si tu ne connais pas la date à laquelle tu vas percevoir ton salaire, sur quelle base tu peux dire à ton propriétaire, voilà, à telle date, je peux payer mon loyer. C'est à telle date, je peux payer mes factures. C'est à telle date, je peux faire, je ne sais pas comment on a la pratique chez nous, je peux faire une tontine. Mais selon vous, où se situe concrètement la responsabilité? Moi, je pense que la responsabilité, c'est à deux niveaux. Il y a déjà la question qu'on peut se poser, est-ce que le gouvernement donne les ordres de virement à temps aux banques pour que les banques puissent procéder? Si le gouvernement le fait à temps, donc ça veut dire que le dysfonctionnement, c'est donc au niveau des banques. Et il va donc falloir que les banques fassent le nécessaire pour que dès qu'ils ont les instructions du Trésor, qu'elles fassent le virement à temps pour que pour satisfaire les AME, pour que les AME, parce que parfois vous allez sur Facebook, c'est les AME qui écrivent, les salaires ne sont pas encore perçus. Vous allez sur TikTok, c'est les AME que vous voyez. C'est pas reluisant pour la fonction enseignante elle-même. Et ça n'honore même pas toutes les réformes, tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement pour encadrer en fait, cette corporation-là, pour les accompagner afin qu'ils puissent mieux faire leur travail. Donc je trouve que cela doit être réglé pour qu'on n'ait plus... Si c'est la date 25 qu'il faut payer les AME, il faut leur dire désormais, à la date 25, vous aurez. Et que les banques fassent le nécessaire pour que, effectivement, à la date 25, les gens puissent percevoir leur salaire. L'enseignant, c'est une image. Vous voyez, imaginez, moi, mon enseignant, je le vois poster sur Facebook à une date, je n'ai pas encore perçu mon salaire. Si je vais en classe, comment est-ce que je le regarde? Comment est-ce que je le vois? Ce n'est pas bon pour qu'on puisse laisser, n'est-ce pas, donc on puisse donner cette image-là. C'est pour cela que j'invite
n'est-ce pas? Donc toutes les structures impliquées dans la gestion des émoluments à verser aux AME a fait le nécessaire pour qu'on n'ait plus à assister à ce scénario qui n'honore pas la fonction, qui n'honore pas le gouvernement et qui n'arrange même pas les banques. Parce que quand ils viennent dire ces choses-là sur Facebook, je pense que c'est une mauvaise publicité pour les banques aussi. Et ce n'est pas bien. Et donc, il va falloir donc que les banques fassent le nécessaire pour ne pas être, pour ne pas laisser les AME dans cette situation-là. Moi, le côté qui me cœur, c'est de les voir venir pratiquement à chaque mois, venir dire on n'a pas encore perçu, venir dire on n'a pas encore perçu. Je pense qu'il faut que un mécanisme soit trouvé pour que à une date précise, on puisse leur donner ce qu'on leur doit. Alors, Moïse, j'ai bien envie de dire quelles seraient les implications ou les impacts sur la qualité de l'enseignement, cette situation. Oui, mais l'enseignant, et avec sa citation tout à l'heure, avec le rappel de la citation de Socrate, celui qui n'a pas... Vous savez, si vous n'avez pas un minimum de confort, un minimum de sérénité, un minimum de tranquillité. Je suppose par exemple que vous n'avez pas pu refaire le ravitaillement comme on le dit couramment chez nous. C'est-à-dire que dans la maison... Nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Soulé Zakari. Monsieur Soulé Zakari, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Allez-y, opinez sur la thématique. Oui, pour la thématique, je trouve que vraiment, c'est pas possible de maintenir des salariés dans une situation pareille. Parce que peu importe que tu sois titulaire enseignant, ou AME, ou stagiaire, ou en formation, ou apprenti, et ce sont ces enseignants-là qui font ce qu'on est aujourd'hui. Ce sont ces enseignants-là qui font les présidents, ce sont ces enseignants-là qui font les ministres, les députés. Donc, je pense que ces gens-là devaient avoir une bonne condition de travail, de vie. Moi, je ne peux pas condamner les banques. Moi, je condamne directement le gouvernement parce que même si vous donnez des ordres de virement, il faut aussi un service... pour le suivi, vous voulez dire? Il faut un service de suivi pour être sûr que les ordres de virement que vous avez donnés a été respecté et a été effectué. Donc moi, je ne peux pas condamner les banques. Moi, je pense que c'est le gouvernement qui doit faire ce travail pour que ces enseignants-là puissent percevoir leur salaire en temps réel, rapidement. Merci à vous, monsieur Zakari. En plus de ça, ces enseignants-là, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit vraiment d'aller faire des grèves. Vous voyez. Donc, je pense que c'est inacceptable que ça soit comme ça à chaque fois. C'est inacceptable. Merci à vous. On aura compris votre position sur la question. Merci. Très belle journée à vous, monsieur Zakari Soulé. Vous avez la parole, je disais Maurice, justement que Moïse. Vous voyez, le téléspectateur ou bien l'auditeur, il abonde évidemment dans le même sens. Oui. Si l'enseignant n'est pas dans les conditions, dans un minimum de confort, dans un minimum de conditions, il ne peut pas rendre le meilleur de lui-même s'il n'est pas bien nourri, par exemple. Et bien, s'il a laissé une charge à la maison qu'il n'a pas pu, je suppose qu'un enfant, il a un enfant qui ne se porte pas bien, par exemple, il n'a pas la possibilité de lui administrer, de l'amener à ce qu'on lui administre les soins. En conséquence, il ne peut pas être à l'aise en situation de classe pendant qu'il est en présence des enfants, pendant qu'il est en présence des apprenants. Il ne peut pas avoir toute la sérénité, toute la tranquillité d'esprit qui devrait aller avec. Il n'a pas payé le loyer et que, par exemple, il est harcelé au téléphone tout le temps, à tout bout de champ, par exemple, par son bailleur. Vous voyez, ce sont des choses qui vous mettent dans l'inconfort. Ou même, il n'a pas de quoi mettre de la carburation dans son moyen de déplacement pour se rendre au cours. Et il va devoir solliciter le concours d'autres personnes. Vous voyez, c'est très embêtant. C'est humiliant à la limite. C'est très humiliant, ça vous enlève votre dignité, ça vous diminue moralement. Et ce qu'il dit là, ce sont les enseignants, on est dans la même société, on vit ces réalités-là avec les enseignants tous les jours. À la fin
fin de chaque mois, il faut téléphoner à l'autre pour savoir si c'est déjà bon dans votre banque. Est-ce que c'est déjà bon chez vous? Est-ce qu'on a déjà viré chez vous? Est-ce qu'on a déjà payé chez vous? C'est le discours, vous voyez, sur WhatsApp. Et vous voyez, tout le monde aujourd'hui a Android. Même les enfants qui n'ont pas passé la majeure aujourd'hui ont Android entre leurs mains. Donc, c'est des conversations auxquelles les apprenants également ont accès parfois. Je crois qu'il y a un téléspectateur ou ami auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Ok, je m'appelle Emmanuel Bokossa, j'appelle d'Abomey-Calavi. Emmanuel Bokossa de Abomey-Calavi. Bokossa de Abomey-Calavi. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Donc, je crois que, tel que la question est posée, il y a deux institutions qui sont interpellées. Il y a la banque et puis le gouvernement. Pour ma part, je pense que la banque n'est pas trop à interpeller parce que si les salaires sont positionnés, à mon avis, je ne vois pas de raison pour que la banque ne paye pas. Je crois que c'est beaucoup plus le gouvernement. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas également avoir une lenteur administrative au niveau de la banque également? C'est pas également du tic au tac. Je pense beaucoup plus que la lenteur est au niveau du gouvernement. Le gouvernement doit vraiment prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il y ait une question de traçabilité et voir où se trouve le goulot d'étranglement. Quelque part, il y a peut-être quelqu'un dans la fonction publique qui n'a pas fait son travail. Et moi, je crois quand même qu'il faut punir les agents par rapport à ça. Parce que c'est inconcevable de voir des pères de famille qui ne reçoivent pas à temps leur salaire. Et ça, franchement, c'est inacceptable. Et c'est parce qu'il y a l'impunité dans nos administrations qu'on peut arriver à des choses comme ça. Si celui qui devait faire son travail, il savait très bien que s'il ne le fait pas correctement, il sera puni, on ne va pas assister à des choses comme ça. Voilà moi mon avis. Merci beaucoup à vous. On vous aura compris. Oui, très belle journée, Monsieur Boko. Oui, je voudrais rebondir un peu sur l'intervention de M. Bokossa pour dire qu'il faut peut-être un peu relativiser. Il faut relativiser parce que on a assisté à des cas où il y a une banque qui a déjà viré peut-être aujourd'hui et c'est 12 heures après qu'une tierce banque vient virer. Qu'est-ce qui justifie cet écart-là et cette différence-là? Pour le compte, par exemple, de ce mois-là, on a pu voir, par exemple, qu'il y a une institution qui, jusqu'à hier seulement, matin, n'a pas viré et que c'est peut-être tout à l'heure, quand on est en train de faire l'émission, qu'on a constaté que hier soir, il a viré, alors que depuis peut-être la semaine passée, des institutions bancaires ont déjà viré. La semaine passée, il y a des institutions bancaires qui ont viré la semaine passée. Et c'est cette semaine qu'il y a une institution bancaire, elle a viré. Voyez-vous? Donc de l'autre semaine à cette semaine-là, qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette banque-là ne vire pas le salaire? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, à partir de ce moment-là, la faute n'incombe pas exclusivement au gouvernement. La faute est partagée. La faute est partagée. La responsabilité est partagée. C'est pour cela que je suis peut-être d'accord que la direction, je ne sais pas, que le gouvernement mette en place un dispositif de suivi et de traçabilité. Si c'est au niveau de la direction générale du Trésor ou si c'est au niveau de la direction générale du budget que cette traçabilité-là va se faire pour que les banques aussi soient aussi surveillées dans le virement à temps des salaires. Parce que quand une banque a viré, les autres se disent que donc c'est venu pour tout le monde. Et ils vont encore attendre aujourd'hui, demain, après-demain. Ça devient stressant. Parce que quand je vous dis, je vais vous donner quelque chose, ça attire votre attention. Oui, mais si je ne le dis pas, ça ne vous dit rien. Mais dès lors que vous attendez que je vais vous donner quelque chose, ça attire votre attention. Donc je pense qu'il faut que la synergie soit trouvée entre banque et gouvernement pour qu'on n'ait pas assisté à de ces cas, n'est-ce pas, donc de flottement. Et pour l'appuyer, c'est-à-dire que ce n'est même pas seulement sur ce plan-là que votre dignité dont on est en train de parler. Vous imaginez, nous sommes dans la même communauté. Si vous dites à quelqu'un, à la fin du mois, dès que je reçois mon salaire, je te règle, par exemple, je suppose que c'est après un prêt, et qu'il apprend qu'il a peut-être un jeune frère enseignant ou un parent enseignant, il apprend que lui, il a reçu son salaire.
Toi, tu dis que tu n'as pas perçu. Ça pose un problème. Il va avoir de crédibilité. Il va avoir du mal à te comprendre. Il va commencer, il va douter de ce que. Et vous imaginez la distance, la disparité, c'est quand même l'âge. Depuis la semaine passée, certaines personnes ont déjà accédé à leur salaire. Et il faut attendre cette semaine. Il faut passer tout le week-end. Et donc, vous avez du mal à convaincre les gens de ce que, effectivement, depuis la semaine passée, que certaines personnes ont déjà reçu leur salaire là. Vous avez passé le week-end sans accéder à votre salaire et que peut-être vous avez encore passé une journée à l'intérieur de la nouvelle semaine sans accéder à votre salaire. C'est difficile de convaincre quelqu'un à qui vous devez de l'argent, par exemple, de ce que, effectivement, vous n'avez pas perçu votre salaire. Ça jette du discrédit sur votre honneur, sur votre dignité. Alors, le salaire est appelé Victor, sous d'autres cieux. Alors, nous allons inviter Victor à vite se manifester. Merci Stéphane, merci. Nous allons terminer sur cette note d'humour. Sur cette note d'humour. Merci Moïse, merci aux téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3 de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très belle journée à chacun et à tous.